Et bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à un film d'animation de 2020 comme ça a été annoncé. Et on va parler aujourd'hui de L'autre côté du ciel. Un film d'animation sorti donc en 2020, un film du studio 4 degrés de Yoshimoto Kugio. Alors, comme vous pourrez le voir, cette vidéo va probablement sortir dimanche, pas samedi, hein, comme c'est normalement le cas. Tout simplement parce que la vidéo que j'avais faite hier donc était plutôt ratée. J'étais pas content de ce que j'avais dit et je crois que j'étais un peu fatigué et pas vraiment au point pour faire la vidéo hier. Du coup, je la refais une nouvelle fois aujourd'hui et donc la vidéo sortira en soirée de ce dimanche. Je vais essayer de faire au mieux. Bon bah voilà, hein, c'est les choses qui arrivent, c'est pas très grave. Mais je vous rassure, la vidéo de la semaine prochaine qui sera dédiée du coup sur Conan le fils du futur, épisode 7 et 8, ce sera donc évidemment le samedi prochain. Donc on va parler de ce film de 2020, de l'autre côté du ciel. Ce film est sorti pour Noël 2020, le 25 décembre pour être exact, 2020. Pas le 24, hein, si vous croyez que Noël c'est le 24. Hein. Bref, pas rentrer dans ce débat. Le 25 décembre 2020. Il arrivera en France assez récemment, finalement, le 17 août 2022, donc le 17 août dernier. Et donc un peu plus de 6 mois, un truc comme ça. Bref, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, au box-office français, il va être plutôt bien accueilli. 39 000 tickets achetés juste pour la première semaine. C'est pas énorme, ceci dit, mais voilà, c'est plutôt correct. Hein. Faut pas se mentir, le cinéma, ça perd un peu de sa grandeur. Ça a été relancé récemment par évidemment par les grands blockbusters. Je pense notamment à Avatar assez récemment qui a relancé un peu la machine. Mais on va pas se mentir, ce film Avatar, la voix de l'eau a permis de monter beaucoup plus le cinéma. C'est pas de l'autre côté du ciel qui a vraiment fait tilt. Disons que ce film d'animation de 2020, bah encore une fois, c'est pas un immense film d'animation dans le sens où dans 15, 20, 25 ans, il sera assez vite oublié, c'est pas la question. Mais il reste quand même très intéressant sur plusieurs points et assez fort. Et moi, honnêtement, bah, ce film, j'en reparlerai à la fin, mais je l'ai plutôt bien aimé. Je vais parler un peu d'un truc en demi-teinte où j'ai bien aimé le film, mais ce sera pas un de mes favoris pour des raisons que je vais aborder. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté du ciel, vous l'avez peut-être entendu sur un autre nom. Il s'appelle Poupelle et la ville sans ciel. Du roman écrit par Akihiro Nishimo le 21 octobre 2016. Poupelle, la ville sans ciel est donc sorti euh, à cette date-là, a été édité, c'est un roman, et c'est donc de là d'étirer le film. Donc c'est possible que vous ayez entendu les deux titres, parce que les deux titres existent. En l'occurrence, de l'autre côté du ciel, c'est plutôt un titre qui a été créé par les distributeurs français, qui n'a pas réellement de sens, parce que sauf erreur, le titre japonais est exactement le même que celui du roman original. Donc il n'y a aucune raison. Disons que de l'autre côté du ciel, c'est le nom officiel français, mais finalement il n'a aucun sens. Donc disons que l'autre titre, Poubelle et la ville sans ciel, a plus de sens. Et en bref, vous pouvez utiliser les deux, en fait, on s'en fout, finalement. Ça n'a pas réellement beaucoup d'importance. Donc au début, on prend place du coup dans cette ville qui est complètement recouverte de fumée noire qui obscurcit le ciel. Alors déjà, on peut penser une première chose. Moi, c'était mon réflexe. Après, je sais que je suis très formalisé au genre science-fiction dystopie. J'aime beaucoup ce genre, donc je pense souvent à ça. J'ai pensé à un espèce de futur dystopique où l'homme aurait pollué la Terre, on serait complètement bloqué par les pollutions. Mais le film parle pas du tout de ça finalement. Mais ça a été mon premier réflexe de pensée. Alors après, je pense pas que tout le monde ait ce même réflexe, parce que comme je l'ai dit, la SF, la dystopie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est presque un réflexe, hein, comme je l'ai dit, d'avoir pensé ça. Mais finalement, il n'y a rien qui le prouve, il n'y a rien qui le montre dans le film, y a aucune ambiguïté autour de ça, c'est juste mon imagination qui a créé ça lors de mon premier visionnage. Mais après le premier visionnage, après l'avoir complété, bah, tu te rends compte que c'est pas le cas, et que c'est pas la problématique du film. C'est pas sur ça que le film va se pencher, mais j'avoue que j'ai pensé à ça au début. Donc on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est assez associable, comment dire, Lubici, qui va
être assez solitaire et qui va mentir donc à sa mère en disant qu'il est sortir avec des copains et mais qu'en réalité il est en train de faire son travail lors de la soirée d'Halloween. Dans le même temps, on voit la naissance du coup de Poupelle qui est créé à partir de déchets sur un espèce de cristal rouge qui s'avère être un cœur qui est tombé du ciel. Et donc il se crée sur une montagne de déchets à l'extérieur de la ville. Bon, jusqu'ici tout va bien. Déjà, le film, ce que je me suis noté en tout premier lieu, c'est lorsque Poupelle arrive dans la zone où il y a des gens qui sont déguisés en Halloween, on est un peu sur une espèce de chanson avec une danse, etc. Et Poupelle s'invite là-dedans. Et j'avoue, vu le style graphique du film, et vu comment l'histoire commençait un peu magique, etc., là j'ai pensé à quelque chose de très enfantin. Un film assez simple qui aurait pu se rapprocher de ce que Disney peut nous proposer, mais finalement c'est pas le cas. J'avoue que j'ai eu une crainte de ça va chanter toutes les 5 minutes. J'ai eu cette peur au début. Mais finalement, ce sera pas le cas. Et j'ai envie de dire heureusement parce que le film n'a vraiment pas besoin de ça. Mais voilà. Ensuite, évidemment, la suite des événements, c'est que Poupelle se fait embarquer par un camion poubelle et manque d'être incinéré avec Lubitsch qui était venu. Et donc, Lubitsch était venu l'aider et ils arrivent finalement à s'en sortir de cette déchetterie après avoir esquivé tout et finalement ils se retrouvent dans un wagon et ils descendent en train dans un chemin pas possible. Là, j'ai pensé tout de suite, film pour enfants. Évidemment, avec toutes ces chutes, toute cette histoire d'amitié qui commence à se créer entre un espèce de monstre et un enfant sans sa vie, et que t'as toutes ces chutes rocambolesques qui n'ont aucun sens, et puis la rencontre après dans la mine avec Scope, euh, bah, j'ai tout de suite pensé au film pour enfants, au truc vraiment très simple, etc. Mais finalement, le film va aller plus loin. Et en fait, je dois vous avouer que le film m'a énormément surpris sur la façon dont il a tourné. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y a vraiment une séparation énorme dans le film entre le moment où tout va bien et que Poupelle et Lubitsch sont liés d'amitié, etc. Il y a la mère malade, etc. Et au moment où on apprend un peu cette histoire d'inquisiteur, ce monde qui doit être contrôlé, personne ne doit être au courant, tu dois baisser la tête pour pas essayer de voir les étoiles. Tu sens une espèce de poids énorme hein, qu'il y a autour des habitants, au-dessus des habitants même, par ce gouvernement qui est une sorte de dictature, on peut le dire, héréditaire depuis 250 ans, qui maintient le pouvoir et l'ordre en cachant l'existence du monde extérieur à sa population. En créant un monstre des mers avec un monstre des mers qui est complètement inventé, en y ajoutant cette fumée noire avec toutes les cheminées construites pour vraiment bloquer la population. Et en fait, ça marche, vu que la plupart des figurants, j'ai envie de dire, et voir certains personnages importants de l'histoire, vont complètement être attachés à ça et vont dire bah, moi, je n'y crois pas, parce que ça n'existe pas, c'est un mensonge, les étoiles n'existent pas. Et toi, t'as presque envie de leur dire mais vous êtes complètement débiles. Bien sûr que ça existe, les étoiles. Et c'est un peu le combat de Luigi. Parce que Luigi, lui, il a cru son père Bruno. Et ça, c'est beau. Et ça, honnêtement, j'adore. Toute cette histoire entre père et fils qui s'est construit, etc. Et aussi toute cette gradation entre la rencontre justement de Luigi avec Poupelle et toute cette histoire avec le père de Luigi, donc Bruno, qui revient petit à petit. Ça, c'est quelque chose d'incroyable et d'excellent. Et j'avoue que c'est très profond, c'est très fort ce qu'il dit finalement entre Luigi qui croit voir son père en Poupelle et finalement, à la fin, c'est révélé comme étant vrai. Mais moi, je vous avoue, j'ai toujours le doute. À savoir que peut-être que Brodo a eu une espèce de réincarnation là-dedans, dans Poupelle, et que finalement, quand tout est accompli, quand son destin est accompli, donc de vous faire voir les étoiles à toute la population de la ville, et bah, Poupelle, a.k.a. Bruno, s'effondre, et du coup, son cœur s'envole vers les étoiles et rejoint les étoiles. Ça, c'est la finalité du film. Et c'est très triste pour notre petit Lubitsch, etc. Mais voilà.
Mais c'est vrai que tout ce dialogue entre Poupelle et Lubitsch sur le vertige, etc., qui fait directement écho avec un souvenir d'enfance qu'il a eu avec son père, c'est extrêmement fort. Et honnêtement, c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien dans ce film, c'est ce côté émotionnel entre père et fils et entre amis et amis qui fait écho à ça. Et ça, c'est un immense bon point du film. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Honnêtement, c'est un film que j'aime pas mal pour ça. D'ailleurs, le côté aussi que j'ai envie de relever, c'est la mère de Lubitsch. La mère de Lubitsch, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec elle. C'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, elle est en fauteuil parce qu'elle est malade. Pas parce qu'elle a eu un accident, mais parce qu'elle est malade. Malade d'asthme, de respiration, apparemment. En tout cas, Lubitsch il fait référence quand on dit qu'il y a des problèmes avec des habitants, etc., parce qu'ils ont croisé Poupelle, etc. Du coup, c'est Poupelle qui donne des germes, etc. Mais en fait, Lubitsch dit et réplique, en l'occurrence, je crois que c'est Antonio qui dit ça. Lubitsch réplique en disant que sa mère était déjà atteinte de cette maladie bien avant que Poupelle arrive. Ce qui fait référence au fait que sa mère est peut-être victime de cette pollution. Mais elle a l'air d'être la seule, et c'est ça qui est assez particulier avec ça. Et peut-être le fait que son père soit mort dans des circonstances assez mystérieuses, probablement assassiné par le gouvernement, et que sa mère soit tombée profondément malade à cause de ce même gouvernement, on peut comprendre pourquoi l'objectif veut essayer de faire éclater la vérité, et c'est pour ça qu'il va se diriger vers cette demande finale avec Scott pour faire tout péter les nuages et libérer sa ville. Et du coup, sa ville va être rendue libre, et ça va être l'explosion. Et finalement, après, le dirigeant d'ailleurs, est assez intéressant parce qu'il a pas l'air super enthousiaste avec ce que lui dit son ministre. Enfin, ce que je pense être son ministre, qui a une tête de cadavre d'ailleurs. Euh, mais moi, je pense que genre le ministre c'est le grand méchant, etc. Mais que finalement, le chef du gouvernement, hein, enfin l'espèce de dictateur ou le roi, parce qu'on l'appelle Sa Majesté, et bah pour moi, il n'est pas si méchant que ça. Il reflète pas cette aura même, cette aura maléfique, j'ai envie de dire, cette aura méchant. Je sais pas comment trop expliquer, mais le fait qu'il fasse tourner une pièce de monnaie dans sa main, ou qu'il a un regard assez vide, ou qu'il n'a pas l'air motivé par ce qu'il est en train de faire en fait. Ça montre presque qu'il y a une espèce de regret sur cette histoire, parce que à la base, cette ville s'est cachée pour une bonne intention, pour essayer de fabriquer son économie, pour rendre ses gens plus heureux. C'est ce que va expliquer Scope à la fin sur cette histoire entre de l'ancienne ville qui s'entretuait par la malfaisance, je dirais, de l'argent, et qui finalement se sont ravivés en créant une monnaie qui est périssable. Mais la banque centrale a dit, espèce de banque centrale, on sait pas trop ce que c'est, mais a dit bah c'est pas bien. Du coup, on vous met la pression et la ville est retombée dans un état de feu incendie. Et finalement, bah, les mecs ont décidé de remettre ça en place, mais dans un autre endroit pour que la banque centrale ne les trouve pas. Et c'est pour ça qu'ils ont créé une ville complètement coupée du monde extérieur. Et voilà tout le but en fait de l'existence de cette cité. Donc en soi, le gouvernement en place a essayé de partir d'une bonne intention qui a l'air de fonctionner hein, dans le monde, parce que finalement le monde, la ville telle qu'elle est présentée, elle a l'air d'être stable, les choses se passent bien, donc finalement ça a fonctionné. Mais leur façon de garder le pouvoir, là par contre c'est un peu plus problématique. Ça pose des questions sur la liberté, justement. Est-ce que la liberté c'est bien, mais si c'est pour retourner sur quelque chose de trop sur trop de liberté, ça commence à devenir en fait le bordel. C'est un peu la question que ça pose. Et moi, je trouve cette réflexion qui est assez intéressante. C'est que si les gens sont trop exposés à la liberté, est-ce qu'on peut imaginer que le monde, la ville, retombe dans un chaos comme on peut s'imaginer que c'est toujours le cas dans les autres villes qui n'ont pas adopté ce système. Donc cette question est intéressante. Et ce qui nous amène à la conclusion suivante, existe-t-il vraiment des méchants dans le film? J'ai envie de dire quand même oui, parce que le réalisateur et finalement toute l'équipe du film a voulu faire en sorte que les inquisiteurs soient les méchants et que Lubitsch et Poupelle soient les gentils. Ça se voit dans le film et c'est pas grave hein, dans l'absolu. Mais c'est juste que la réflexion qu'il y a derrière,
et notamment par le personnage qui a l'air d'être, enfin qui a pas l'air, mais qui est le gouverneur, enfin le roi de la ville, euh, ça pose une réelle question derrière. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, et je pense qu'on peut faire un bon gros débat dessus. C'est une question qui est légitime. Est-ce que la trop de liberté peut amener à des choses bien pires que une liberté restreinte? Mais après, c'est un espèce de, pour moi, c'est un espèce de dosage entre les deux, finalement, entre cloison et liberté absolue. Tu peux pas faire une liberté absolue, sinon ça devient l'anarchie. Ça, c'est des concepts qui ont été réfléchis des siècles et des siècles auparavant, et c'est jamais quelque chose d'établi. Enfin, il y a toujours eu des discussions, on n'est jamais vraiment d'accord sur cette question. Et c'est normal, je pense. Un petit point qui m'a interpellé l'œil, là c'est une petite anecdote, mais dans un moment du film, et je crois que même ça se répète à deux moments, on voit un robot d'un manga mecha qui est présent dans deux séquences du film. La première, elle est, je crois, à l'usine de base des Ramoneurs, et la seconde, elle est dans la maison de Lubici, dans sa chambre. En l'occurrence, je crois, on le voit que de dos, mais il me semble bien que c'est Goldorak. Je suis pas sûr, hein, honnêtement, mais vu qu'on le voit que de dos, j'ai pas vraiment de certitude. Mais je crois pas que ce soit un Gundam, ni un Mazinger. Je crois bien que c'est un Goldorak, mais faut que je vérifie, hein. J'ai pas eu le temps de bien voir, mais il me semble que c'est un Goldorak. Voilà, petite référence comme ça, casée. Alors ça n'a aucun lien, hein, finalement. Il me semble pas qu'il y ait un travail du réalisateur sur une œuvre Goldorak ou quoi que ce soit d'autre, ou Mazinger ou éventuellement Gundam, à côté. Bon voilà, c'est une petite anecdote, un petit truc, un petit clin d'œil sympathique. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et juste avant, du coup, cette finalité que j'ai décrite avec Bruno, la Renaissance, etc., dans Poupelle, eh ben, il y a cette cassure d'amitié. Pendant un moment, on croit que Poupelle et Lubitsch vont se séparer définitivement. Parce que Lubitsch va dire des choses pas très gentilles, etc. Elle va dire que tu pues, grosso modo. Donc on pense que l'amitié va être brisée. Donc quand ce sera pas le cas, ils vont se réconcilier assez vite. Mais là, j'avoue que c'était assez dur, et je me suis senti un peu triste pour eux quand même. Et donc après, Poupelle se désintègre, Poupelle meurt en quelque sorte, mais son cœur restera tout jamais gravé dans les étoiles. Des étoiles que maintenant la ville pourra observer pour toujours. Et du coup, Lubitsch pourra voir son ami dans les étoiles pour l'éternité. Et ça, c'est une espèce de petite morale finale, et qui n'est pas décrite directement, mais qui existe. Du coup, finalement, le film, j'en ai pensé quoi? Alors honnêtement, c'est un film qui est, je dirais, en deux parties. Entre le début qui est, je trouve pas trop à mon goût, qui est assez lent, qui tourne beaucoup autour des mêmes choses, de ce spectacle du père de Lubitsch, de ces histoires d'amitié qui se lient entre Lubitsch et Poupelle. Ça tourne beaucoup autour des mêmes choses, et finalement ça va aussi durer dans la deuxième partie du film. Mais la différence, c'est que la deuxième partie du film va commencer à poser des questionnements beaucoup plus profonds et beaucoup plus larges que le cadre du film. Et c'est ça qui m'a interpellé, notamment cette histoire sur la liberté. Donc finalement, le film, je l'ai trouvé assez lent et pas très palpitant au début. De plus, l'animation, je suis pas très fan de ce style de dessin. Mais finalement, le compte-rendu final, avec tous ces questionnements et toute cette fin, et comment c'est mis en scène, et le côté très émotionnel de la fin du film aussi, m'a fait dire finalement que ce film, il est beaucoup mieux que ce qu'il n'y paraît. J'ai envie de dire que ce film m'a quand même plu, mais je vous avoue que j'ai du mal à accrocher au début, mais la fin m'a fait complètement basculer en disant que ce film est bien. Au final, j'ai envie de dire que c'est un film que j'ai bien aimé, mais sans plus. Moi, j'ai eu du mal avec le début, et c'est pour ça que je suis pas prononcé en mode j'adore ce film. Je dirais que je suis un peu mitigé, mais pas dans le sens où je doute de la qualité du film, c'est plutôt dans le sens où je doute de mon accroche à ce film. Mais c'est personnel, évidemment. Mais j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas eu ces questionnements à la fin et cette magnifique chose émotionnelle à la fin, il est probable que ce film aurait été parmi mes films que j'aime le moins. Mais c'est pas le cas, le film est vraiment très fort à la fin. Après, je vous avoue que ça m'a un petit peu saoulé au bout d'un moment, ces répétitions de la fumée noire de l'histoire de Bruno. On l'entend tellement de fois, fumée noire, fumée noire, fumée noire, fumée noire. Alors, c'est long, au bout d'un moment, c'est un peu long. On sent vraiment qu'il y a une ambiance pour les enfants, une belle histoire, etc. Peut-être que j'ai passé l'âge, c'est possible, mais honnêtement, c'est quand même un film qui touche beaucoup et qui pose une question au final, donc c'est quand même un bon film.
J'ai rien contre lui personnellement, mais je vous avoue qu'il fait pas partie de mes préférés. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde. On se retrouve évidemment dans 2 semaines pour parler d'un nouveau film d'animation que je n'ai pas encore tiré, donc je vous dirai ça la semaine prochaine, après la vidéo qui sera dédiée à Conan, le fils du futur. Et je vous dis, du coup, à plus tout le monde, définitivement.